Bonjour, mon nom n'est pas Abel Abelson, je suis l'écrivain de Moi, surdoué, révolté, et je voulais dire quelques mots sur la mathématique et l'abstraction. En fait, j'étais en train d'expliquer à quelqu'un comment fonctionnent les équations. Alors, A plus B égale C. Et on pourrait représenter ça par une sorte de balance. Donc, d'un côté, ici, on va mettre A et on va mettre B, et de l'autre côté, on a C. Et si A plus B égale C, ça veut dire que la balance est en équilibre. Si on enlève B, ça va faire comme ça. Si on enlève C, ça va faire comme ça, etc. Alors A plus B égale C. Et puis, je disais, par exemple, A c'est 2 pommes, B c'est 3 pommes, et donc C c'est 5 pommes. 2 pommes plus 3 pommes, ça fait 5 pommes. Mais, en pensant un peu plus loin, ce n'est pas que 2 pommes plus 3 pommes égale 5 pommes, dans le sens que ces 2 pommes et ces 3 pommes, ce n'est pas ces 5 pommes. Alors, ça paraît débile, je sais, mais on va arriver à quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est toujours, et c'est comme ça dans la mathématique, et c'est à ça que je vais aller, c'est toujours une énorme abstraction, ce qu'on fait dans la mathématique. Parce qu'en fait, par exemple, on peut dire le poids de ces 2 pommes plus le poids de ces 3 pommes égale exactement le poids de ces 5 pommes. Et là, c'est exact. C'est pas ces 2 pommes et ces 3 pommes sont ces 5 pommes, non. C'est le poids plus le poids égale le poids. 20 grammes plus 30 grammes égale 50 grammes. Et c'est vrai, mais on a fait une énorme abstraction. Par exemple, on peut aussi dire le poids de 2 pommes plus le poids de 3 poires égale le poids de 5 citrons, par exemple. Et ça peut être très correct, parce que c'est un poids et un poids. Mais si on va dire 2 pommes plus 3 poires égale 5 citrons, ça ne veut rien dire si on ne précise pas dans quelle abstraction on est. Est-ce qu'on est dans l'abstraction de volume, de poids, etc. Alors c'est un exemple simple, très très simple, pour pointer vers le fait que la mathématique et toutes les sciences basées sur la mathématique sont basées sur des extrêmes abstractions. Et en fait, d'une certaine manière, ce qu'ils font, c'est toujours extrêmement simplifier le monde complexe tel qu'il est. Par exemple, je vais donner un autre exemple, un avion. On prend un avion. Un avion a des trillions de caractéristiques et de détails. Cet avion, il passe dans l'air et la mathématique, par exemple, va pouvoir faire quelque chose avec la vitesse de l'avion ou avec l'accélération de l'avion. Mais pendant qu'on est en train de faire des formules par rapport à la vitesse, et ça peut être des formules très complexes finalement, on fait abstraction de tout le reste de l'avion. Et alors qu'est-ce qu'on a fait? On a extrêmement simplifié la réalité de cet avion qui passe dans l'air. Dans la vidéo d'avant, j'ai parlé de la réalité ultime et la réalité quotidienne pratique. Là, c'est un extrême exemple d'aller extrêmement vers un côté et d'aller extrêmement loin de l'autre côté. Alors, c'est bien. En soi, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose qui nous permet de faire des choses super puissantes, mais cela a aussi certains effets négatifs et cela amène aussi certains dangers. Si on prend par exemple la science et l'environnement, alors on a des insectes, on a des plantes et on a des insecticides. On jette les insecticides sur les insectes, ils meurent, la plante n'est pas mangée. Ça paraît génial et pourtant on sait maintenant que ce n'est pas le cas. La science va avoir tendance à éliminer beaucoup de détails qui ne sont même pas des détails, beaucoup de caractéristiques de cet événement incroyablement complexe qui est en train de se passer entre les insectes, les plantes et l'insecticide, mais aussi les oiseaux et le sol et les humains
et le futur et les poissons, etc., il va y avoir une énorme abstraction et on va dire ça fonctionne. C'est dangereux. Justement, parce que ça fonctionne, bien sûr, ce qu'on a dit qui va passer, va se passer, mais on s'est focalisé sur une infime petite partie de la réalité. Et le reste de la réalité n'est pas pris en compte, ni les effets de ce qu'on est en train de faire sur le reste de la réalité. Une autre chose, c'est que je trouve qu'il y a une sorte d'admiration très exagérée vis-à-vis les cerveaux qui sont très forts en abstraction, en mathématiques, etc. En fait, ces cerveaux, en ce qu'ils sont très forts, c'est faire des simplifications. Ils simplifient, pour commencer, énormément la réalité. De toute la réalité, on va décrire un aspect infiniment petit, en fait, et on va le mettre dans une formule A, B, C, quelques chiffres, quelque chose, etc. Alors, encore une fois, c'est bien, ça peut être utile, etc. Mais ce n'est pas quelque chose à tellement admirer. Une troisième chose, c'est qu'il peut y avoir une certaine intelligence en avoir des difficultés à suivre une logique mathématique du début jusqu'à la fin. Je vais m'expliquer. Alors moi, par exemple, j'ai fait mon test surveillé QI il y a quelques années et j'ai obtenu un résultat de 133. Donc, apparemment, je ne serai pas idiot. Je suis capable de suivre un raisonnement logique ou mathématique de A à Z. Mais en fait, ça me pose une certaine difficulté dans le sens que, à chaque étape, j'ai un fonctionnement naturel où il y a des autres éléments qui ont quelque chose à voir avec la situation, vont s'activer, ce qui, dans la superficie de la mathématique, va faire de sorte que j'aurai tendance à vouloir compliquer la chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent, tu compliques trop les choses. Je trouve pas que c'est trop. Moi, je trouve que les autres compliquent pas assez les choses. Bien sûr, c'est relatif. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un fonctionnement de cerveau mathématique qui, en fait, a tendance à simplifier et continuer à simplifier la chose et rester dans cette simplification jusqu'à la fin. Tandis que moi, je vais avoir tendance à chaque fois, à chaque étape, vouloir ouvrir et mettre plus de paramètres dedans et me demander qu'est-ce que je suis encore en train de faire dans la vie réelle, dans le monde réel. La mathématique commence avec de la réalité, on va traduire quelque chose en vocabulaire mathématique. Puis, ce vocabulaire mathématique, on va lâcher des recettes mathématiques dessus, de la pure mathématique. On ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la réalité. On ne sait plus ça. Et puis à la fin, et c'est pour ça que c'est une fin, hein, parce que sinon on peut continuer interminablement avec les recettes mathématiques, à la fin on arrive à quelque chose qui paraît de nouveau dire quelque chose sur la réalité. Mais tout ça a impliqué beaucoup d'abstraction. Entre-temps, on a perdu le contact avec la réalité parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, les étapes intermédiaires. Si on voudrait retraduire les étapes intermédiaires de nouveau sur la réalité, on en serait incapable. Et à la fin, on est de nouveau capable, mais est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose de vue entre-temps? Est-ce qu'on n'a pas passé d'un côté à l'autre en faisant abstraction d'une chose super importante? Et donc, à la fin, le mathématicien, il fait quoi? Il voit la réalité. Il fait une extrême abstraction de la réalité. Il la traduit en forme mathématique. C'est comme la traduction d'une langue à l'autre. Puis, il lâche les recettes mathématiques là-dessus. Il travaille ça dans sa machine de mathématiques et il sort avec quelque chose que de nouveau, on va appliquer sur la réalité. Mais on a dû passer par un tunnel noir
où il n'y a plus eu de contact avec la réalité. Donc à la fin, c'est en fait une abstraction, une traduction, un traitement avec des recettes et puis une retraduction. Ça fait un peu Google Translate. Et on sait tous qu'au début et à la fin, ça ne parle pas toujours de la même réalité. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et on se verra dans la prochaine vidéo.